C'est une révolution. Le silicone est partout et envahit nos cuisines. On l'utilise à toutes les sauces. Au four, au micro-ondes ou au congélateur, les moules en silicone vont partout et peuvent prendre toutes les formes, même les plus incroyables. Mais pourquoi les moules en silicone sont devenus le produit phare à avoir absolument? Aujourd'hui, chez Valérie et Margot 6 ans, c'est atelier pâtisserie. Nous leur avons demandé de comparer les moules en silicone et les moules en acier pour comprendre en quoi cette invention est une révolution. Leçon de cuisine pour la petite Margot. On commence par remplir les moules avec la préparation. Ici, pour le gâteau au chocolat, on pose les moules dans le four, on attend que le gâteau lève, jusqu'ici tout va bien. Mais là, ça se complique. Avant de les manger, il va falloir les démouler. Et ça, c'est pas gagné avec les moules en acier. Tous les moyens sont bons. Mais le résultat n'est pas toujours parfait. La différence est frappante. Les moules en silicone sont souples et avec eux, aucun problème de démoulage. Une révolution en cuisine. Mais comment sont fabriqués les moules en silicone? Pourquoi ont-ils une telle souplesse? Pour le savoir, nous avons rencontré l'un des plus grands fabricants de moules en silicone à l'origine de l'innovation. Pour la première fois, Patrice Jacquelin, président de l'usine, a accepté de dévoiler devant nos caméras les secrets de fabrication de ces moules révolutionnaires. Et tout commence avec cette pâte mystérieuse. Alors cette matière, c'est quoi? Eh bien écoutez, très simplement, c'est du silicium, donc du sable. Voilà exactement. Voilà du sable. Et ensuite, vous avez du chlorure de méthylène, c'est-à-dire, là pour faire simple, du pétrole. Donc sable plus pétrole, voici la matière première, mon silicone. Avec du sable, on fabrique le verre. En le mélangeant à de la résine issue du pétrole, on fabrique le silicone. Un peu d'oxyde de fer en plus, ce qui lui donnera sa couleur noire et permettra au moule de bien conduire la chaleur. Et voilà le produit final. Pour donner une structure au moule, on utilise un tricot de fil de verre. Il suffit après de tremper le tricot dans le silicone en lui donnant sa forme. Regardez, on peut faire tout ce qu'on veut, la froisser, l'étirer, elle est définitive, acquise, elle ne bougera plus. Donc, on a donné une mémoire de forme à ce tricot grâce à la valeur magique du silicone. C'est ce que l'on appelle un matériau intelligent. Toutes les formes sont possibles. La seule limite est celle de l'imagination. Les plaquettes de moule sont ensuite recouvertes d'une dernière couche de silicone, afin de lui donner son aspect lisse, brillant et anti-adhérent. En effet, le silicone est hydrophobe, c'est-à-dire que l'eau n'adhère pas sur cette matière et donc plus besoin de beurre au fond des moules pour aider au démoulage. Et comme il ne colle ni à l'endroit ni à l'envers, le pâtissier Thierry Mastin a trouvé à ces moules une utilisation géniale. J'utilise l'envers du moule. Posé à plat, je pose des rondelles de pâte comme je l'ai fait ici, donc en cuisson. Eh bien la pâte va épouser la forme du moule. Ce qui permet d'obtenir un biscuit creux que vous pourrez remplir avec une boule de glace ou du chocolat. Et pour épater vos invités, voici une dernière idée simple et spectaculaire. Faites caraméliser du sucre avec un peu d'eau et de jus de citron dans un four à 180 degrés et vous obtiendrez une jolie décoration en caramel que vous n'aurez aucun mal à démouler. Grâce au silicone, vous allez vous surprendre à réaliser facilement des pâtisseries dignes des grands restaurants. Et il vous sera facile de faire plaisir aux petits comme aux grands gourmands.